Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le professeur Didier Raoult sur BFM TV, les pièges tendus qu'il a évités. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'interview donnée par le professeur Raoult à BFM TV et les pièges que lui a tendus Apolline de Malherbe, la célèbre désinformatrice du pouvoir. Nous analyserons uniquement ces pièges et ne nous attarderons pas sur les réponses. Si vous n'avez pas vu l'interview, je vous conseille de la regarder en suivant le lien dans la description. Je vous invite également à signer la pétition pour la démission de Macron dans la description et de partager un maximum cette vidéo pour que tout le monde soit informé des manipulations des médias. Allez, on commence tout de suite. Vous avez fini par dire oui. Pourquoi ? Est-ce que vous avez un message ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment ? Non, je pense que, si vous voulez, on connaît beaucoup plus de choses maintenant que ce qu'on en connaissait il y a quelques semaines. Que donc la plupart des questions que vous posiez ou que les autres posaient étaient des questions de spéculation, d'opinion, et que je suis pas devin, je suis un praticien. Et oui, c'est pas Madame Irma, contrairement aux politiciens et aux pseudo-conseils scientifiques qui se prononcent comme des voyants sur des secondes vagues de pandémie, par exemple. Il était nécessaire pour moi de tenir les gens au courant de ce qu'on fait, parce que quand même c'est ce pays qui paye pour ma recherche, qui paye pour ce que je fais. Et donc c'est normal qu'ils soient tenus au courant. Enfin, quelqu'un qui respecte le peuple et dit ouvertement les résultats des recherches payées par l'argent public. Pas comme le pseudo-essai Discovery dont on attend toujours les résultats. On aura les résultats certainement après l'épidémie. Est-ce que vous n'en avez pas assez de ces polémiques ou... Non, franchement, je m'en fiche. Mais alors ça m'indiffère à un point qui est troublant. Vraiment ? Ah oui, complètement. Bon, on va y revenir, mais... Là, dans cet extrait, c'est formidable. Elle lui demande 2 fois de suite de parler des polémiques et 2 fois, il lui dit qu'il s'en fiche. Et elle rajoute « Oui, on va y revenir ». Franchement, ça doit être la fille de Sarkozy. On lui dit non au référendum pour l'Europe et il nous força d'y rentrer contre l'avis du peuple. Malherbe fait exactement la même chose. Mais vous avez suscité des passions presque comme si c'était une religion. À un moment, il y a des choses qui ont besoin de changer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les incarne. C'est moi qui... J'ai pas fait exprès. Si c'est moi qui l'incarne, je l'incarne. Vous n'avez pas fait exprès, mais ça vous déplaît pas ? Ni ça me plaît, ni ça me déplaît. C'est pas. Chacun cherche l'estime où il veut. Moi, c'est pas là que je cherche l'estime. Je cherche l'estime de moi-même et je suis assez exigeant comme ça. Pas besoin des autres. Encore dans cet extrait, elle essaye de le faire passer comme un grand sorcier sectaire, comme tous les médias, grand public, ont essayé de le faire passer. Bien évidemment, c'est uniquement pour discréditer sa parole. Est-ce que le traitement existe, comme vous avez semblé le démontrer ici à Marseille, ou est-ce que, comme le dit Édouard Philippe, le traitement n'existe pas, ou c'est une hypothèse incertaine ? Et on écoute maintenant la réponse. Petit jeu, je sais pas, c'est trop joué sur les mots. Voilà, c'est clair, ces questions sont biaisées. Bref, il continue. Écoutez, on arrive à la fin de partie. On a un médicament qui marche. D'ailleurs, ce qui est vrai, d'ailleurs, si vous regardez, c'est la question. Regardez, vous voyez, au moment où je dis ça, c'est là. Ouais, regarde en Chine, c'est fini, c'est la fin de partie. Et oui, que des vérités, que du bon sens. À la télé, ça devient rare, alors on doit en profiter. D'accord. Ça, c'est la Chine, hein ? Non, ça c'est un bout de papier avec un graphique dessus. Et pourquoi cette réaction ? Si ça marche, tout le monde aurait intérêt à dire que ça marche. La réponse est presque dans la question. Peut-être que les gens ont d'autres intérêts, par exemple sur les marchés financiers. Tout ça manque beaucoup de science en réalité. Les gens qui se prétendent scientifiques ne sont pas des scientifiques du tout. Il suffit de regarder leur épreuve de tri, bien pour comprendre. Moi, je suis un vrai scientifique. Et puis en plus, je suis un épistémologiste, c'est-à-dire que j'étudie l'histoire des sciences. Et je fais des cours d'épistémologie depuis 25 ans. Donc... Là, on sent bien qu'elle est contente qu'ils disent que c'est un vrai scientifique, comme s'il était imbu de sa personne, alors que non, il décrit sa profession. Sa profession est chercheur et docteur. Il fait de la recherche et est donc un vrai scientifique. Contrairement à tous les pseudo-docteurs qu'on voit sur les plateaux, comme Michel Sim ou Lacombe, par exemple. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des médicaments qui ont été découverts depuis plus de 20 ans et qui rapportent plus d'argent ? Les génériques, qu'est-ce qu'on en fait ? Personne ne va payer pour faire ces études. Ça va pas rapporter d'argent. Celui qui va développer l'étude ne va pas gagner d'argent avec parce que tout le monde pourra en produire en Inde ou en Chine et que ça coûtera rien du tout. Et que donc tout notre modèle scientifique et économique est basé sur un modèle qui est le développement de nouvelles molécules qui, dans un certain nombre de cas, est complètement obsolète. Là, j'ai mis cette séquence car il explique de manière courte et précise pourquoi certains médicaments anciens ne sont plus utilisés. Car en fait, ils ne rapportent plus d'argent aux labos et à leurs actionnaires. Donc grâce à votre traitement, vous avez 3 fois moins de morts, c'est ça ce que vous dites ? Ouais. Votre traitement a permis qu'il y ait 3 fois moins de morts. Et puis, des gens qui, sans votre traitement, seraient morts. Franchement, elle a vraiment des problèmes. Elle repose 3 fois la même question. Elle croit qu'il va répondre 2 fois oui et 1 fois non. Bien sûr, il ne faut pas confondre ce qu'on dit à la télévision, nous maintenant, ce qu'on dit dans les journaux, ce que disent les gouvernements et ce que font les médecins. Parce que c'est pas pareil. Parce que je peux vous dire que les seuls traitements qui sont prescrits aux États-Unis
Ce qui est bien, c'est que là, vous êtes à la télévision. Oui. Donc ça vous permet aussi de pouvoir à un moment dire... Oui, mais honnêtement, je ne veux pas vous faire de peine, j'ai pas besoin de vous pour dire ce que j'ai à dire. Non, mais on est là. Alors voilà, je crois que là, elle a commencé à comprendre qu'elle était petite, toute petite, et que le monsieur en face d'elle était un grand monsieur rempli de savoir et de répartie. Les seuls médicaments qu'utilisent les médecins, il y a un institut de sondage qui sonde tous les médecins du monde. Dans 57% des cas, ils utilisent l'azithromycine et la chloroquine, que vous le recommandiez ou pas. Mais alors, en comment France, vous expliquez qu'en France, mais attendez, en France, on prescrit pareil. Moi, j'ai les données de la CNAM, c'est-à-dire des médicaments qui sont vendus. On a vendu à partir du moment où c'est fait, ça a été vendu un nombre de traitements absolument considérable en ville, et encore plus à Paris qu'à Marseille. Donc... Et voilà, je pense que la vérité arrive de jour en jour. La chloroquine est prescrite massivement sur Paris contre l'avis du gouvernement. Mais que dans les faits, les médecins vous suivent. Les médecins, ils ont toujours soigné les malades. Vous pouvez pas dire aux médecins de pas soigner les malades. Enfin, c'est contraire au principe même de la médecine. Les médecines du temps d'Hippocrate ou du temps de Galien, et déjà, ils donnaient quelque chose aux gens qui étaient malades. Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin, vous n'allez pas repartir en disant on peut rien faire pour vous, attendez chez vous de voir si vous êtes insuffisant respiratoire. Et oui, alors qu'en France, on n'a absolument aucun traitement proposé aux malades du coronavirus. Juste du Doliprane et un verre d'eau. Et l'hydroxychloroquine, c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine. Il s'est vendu en 2019 36 millions de comprimés de Plaquenil sans que personne n'y trouve rien à dire. Et là, on fait une communication tous les jours en disant que c'est un poison mortel, mais c'est... Je sais pas, il faut demander au directeur de la NSM comment il en est arrivé là. Pourquoi il n'a pas dit c'est une fake news? Il aurait dû dire c'est une fake news, c'est pas possible. Depuis, la NSM fut obligée de publier la toxicité de la chloroquine, et en 2 ans, il y a eu 4 millions de boîtes de chloroquine vendues en France avec seulement un mort. Alors la toxicité... Aux mêmes doses que celles que vous avez. Aux mêmes doses. Et bien sûr, c'est des doses que moi j'utilise depuis des années, c'est les doses qu'on utilise pour les lupus ou pour les arthrites rhumatoïdes. Et oui, ces doses sont même indiquées comme doses classiques dans le Vidal. Est-ce que ça veut dire que les pays que vous décrivez d'Europe occidentale se sont embourgeoisés en quelque sorte? Surtout, ils sont morts plus que les autres, hein. Beaucoup plus que les autres. C'est une vérité, rien à ajouter. Et ça, c'est à cause du traitement? Pour l'instant, c'est surtout à cause de pas de traitement. C'est-à-dire, on est les seuls à pas avoir traité aussi, hein. Donc les autres, ils ont détecté, traité. Hein. Donc nous, on a décidé qu'il fallait pas traiter à un bout d'un moment. Si vous voulez, c'est tous ceux qui ont traité ont une mortalité inférieure à l'autre. Mais ce que vous nous dites est quand même très grave. Ça veut dire que vous estimez qu'il y aurait beaucoup moins de morts aujourd'hui si on leur avait prescrit. Les 15 pays dans lesquels la mortalité est la plus forte, c'est que des pays de l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Et oui, la France est la championne du nombre de morts par rapport au nombre d'infectés. Encore un record de ce triste gouvernement. Vous dites aux médecins, n'écoutez pas forcément les décisions qui sont prises dans les bureaux et continuez à prescrire. Non, je ne peux pas dire ça parce que je tomberai sous le coup de la loi. Je n'ai pas le droit de dire ça. D'accord, mais vous le pensez, mais vous le direz pas. Non. Moi, ce que je peux dire ce que je fais, j'ai bien le droit de le dire. Là, on peut bien voir le piège tendu, on peut même la voir sourire qu'il ne soit pas tombé dans le piège. Mais vous inquiétez pas, elle va revenir à la charge. Vous avez quand même dit que ça serait peut-être une grippette. J'ai jamais employé le mot grippette, y compris quand les gens ont voulu me le faire utiliser, je leur ai fait barrer parce que c'est pas un mot que j'emploie. Donc c'est pas quelque chose qui existe. Voilà donc la clarification pour les trolls de Macron sur les groupes Facebook. Il n'a jamais dit grippette alors que plein d'autres médecins travaillant pour les labos l'ont dit. Mais vous n'avez pas le sentiment d'avoir pensé que ce serait moins important que ça ne l'est devenu? Vous savez, je vous suggère de vous méfier, c'est seulement quand on aura les comptes qu'on saura. Et les comptes, on les verra bien. Et oui, encore du bon sens. Pour l'instant, les quelques chiffres que l'on a de partout dans le monde montrent une mortalité quasi identique aux années précédentes sur la même période. Votre intuition à ce stade? Je ne fais pas part de mes intuitions. Mes intuitions sont pour moi, c'est ce qui me dirige. Une hypothèse alors? Non, on verra bien, on verra bien. Là encore, elle essaie de le relancer en tant que devin et sa boule de cristal. Elle le relance 2 fois sous intuition, puis hypothèse. Est-ce qu'on a excessivement surjoué la gravité? En tout cas, pour les chiffres qu'on a, sûrement, quand vous voyez honnêtement qu'en Chine, je sais pas, combien ils ont eu 5000 morts, si vous voulez, sur la population chinoise dans l'année. Vous les croyez? Ah oui, mais vous n'avez pas honte de vous poser ça comme question? Non, mais c'est une question qui s'est posée, y compris au sommet de l'État. On a entendu Emmanuel Macron qui s'est demandé, qui a dit qu'on ne savait pas forcément tout. Non, mais on ne sait pas tout. Moi, je ne crois pas qu'ils mentent plus que les Français. Hein. Non, elle n'a pas honte. Évidemment, pour elle, ce sera un moyen de discréditer le professeur Raoult aux yeux de ses pairs, et notamment de la Chine, où le professeur suit un très grand nombre d'études. Sauf que, professeur Raoult, il y a beaucoup de gens qui ont cru en vous, sur certains points, notamment sur le fait de pouvoir sauver des vies. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, parfois, de leur avoir un peu vendu du rêve?
Non, pas du tout. Je vois pas pourquoi. Écoutez, nous, on a la mortalité, des mortalités les plus basses du monde. Je veux que je vous dise. Quand même, pas tous les jours, vous connaissez des endroits où on a une mortalité de 0,3 ou 0,5%, mais ça n'existe pas, il n'y a que nous. Encore une fois, la question est orientée. Vous n'avez pas l'impression de leur avoir vendu du rêve, genre le gourou de la secte qui fait rêver ses fidèles. Comme il le dit justement, ces résultats viennent d'études, pas d'intuition ni d'une boule de cristal. Le taux de mortalité en France est d'environ 18%, alors qu'à l'IHU, on est à 0,5%. Et dans combien de temps ce sera derrière nous? Je ne fais pas de paris comme ça. Vous avez demandé de faire des prédictions, je vais vous dire 10 fois que je ne fais pas de prédictions, donc ça va finir par devenir lassant. Encore et encore, elle relance, et le professeur ne tombe pas dans le piège, en la recadrant de manière ferme et polie. Confinement ou pas confinement, ça n'aurait pas changé tant que ça? Je me reposais la même question, mais je vous fais la même réponse. Et oui, c'est une habitude de rabâcher et rabâcher encore les mêmes choses. Elle travaille à BFM TV, la boîte à caca permanent. Alors restez bien avec nous pour la dernière partie, car vous allez voir qu'elle va terminer en beauté, comme à son habitude de hyène de l'info. On sent bien l'influence néfaste de Marc-Olivier Fogiel derrière. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur le sujet de la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour tous ceux qui pourraient m'aider par une cotisation. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être à un tiers de la population du monde, qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable, criminel, qu'on va mourir tous d'arythmie cardiaque parce qu'on prend ce truc. C'est le truc le plus fantasque que j'ai jamais vu. Voilà, il a tout dit et je peux rien dire de plus sur le sujet. Mais vous parlez des anticorps, il y a eu ce doute sur la pérennité et la résistance des anticorps. Non, mais enfin, il y a des gens qui ont des opinions sur tout et des doutes sur tout. Mais enfin, c'est une maladie infectieuse aiguë. Quand vous êtes guéri, vous êtes humain. Et quand vous êtes humain, vous avez des anticorps. Voilà, ça veut dire que quand on a eu le coronavirus, on ne l'a plus? Oui, jusqu'à preuve du contraire, oui. Pour vous, c'est bon, on est débarrassé si on l'a eu? Donc voilà encore une peur que nous fait planer notre gouvernement et les médias. Le coronavirus va rattaquer toutes les personnes déjà infectées. La réponse du professeur est claire et nette, c'est non. Est-ce qu'il peut y avoir un vaccin? Est-ce qu'il va y avoir un vaccin? Et quand? Vous voyez, là encore, vous me demandez de faire de la prédiction. J'en sais rien, si vous voulez. Je sais même pas si cette maladie existera encore l'année prochaine. Et oui, encore la référence qu'elle veut coller au professeur pour par la suite manipuler l'opinion avec des phrases telles que « Le professeur Raoult nous prédit plein de choses comme un gourou ». Vous, si le vaccin existait, vous vaccineriez justement vos proches? Le vaccin contre le coronavirus? Non, mais encore une fois, je peux pas. Je vois vous essayez de me tirer vers du nez, mais globalement, je sais. Chacun son métier. Si, oui. Enfin, elle avoue son métier. Son métier est de chercher la polémique. Pour une fois qu'elle dit la vérité. Certains parlent d'une seconde vague. Non, mais je sais pas d'où ça sortit, c'est encore une espèce de fantaisie, ça. Donc le problème est réglé, sauf pour les gens qui vendent de la peur, comme les politiciens et les laboratoires. Ensuite, elle va parler d'une étude bidon américaine. L'étude américaine, elle a été faite par des médecins. Est-ce que vous entendez Non, mais ces c'est pas, reproches? pour l'instant, c'est pas une étude publiée, c'est un préprint qui est moderne, ce que nous, on utilise aussi, c'est-à-dire que vous balancez sur un site une étude qui n'a été évaluée par personne. Et ensuite, vous avez les commentaires sur cette étude. Donc, si vous étiez une scientifique, vous regarderez, on a fait un commentaire, nous, extrêmement sévère sur cette étude. Donc là, il remet à sa place l'avis d'une pseudo-journaliste qui s'exprime sur une étude alors qu'elle n'a aucune qualification dans ce domaine. Vous avez été décrit par certains comme un druide, comme un rocker, comme un gourou, comme un génie ou même comme un fou. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces expressions? Non, pas du tout, puis je m'en fiche, honnêtement. Vous vous en fichez? Vous avez joué un peu de ça, non? Pas du tout. Non, mais vous croyez vraiment que je joue? Enfin, vous n'êtes pas lucide, hein. Et là encore, on arrive sur la fin de l'interview et elle n'a pas eu ce qu'elle espérait. Alors elle repart à la pêche, à la polémique, et fait encore un plouf magistral. Ah, oui, mais après, c'est un peu facile de dire qu'on est seul contre tous, si on va pas avec les autres. Je suis pas du tout seul contre tous, mais vous rêvez. C'est un truc, là, vous me prenez pour Robin des Bois, mais vous rêvez. Enfin, je suis pas seul contre tous. Encore une fois, vous voulez qu'il y ait plus que ça. Il y a plus de la moitié des médecins qui sont trucs. Si vous demandez à la population s'ils sont contre moi, vous rêvez. Enfin, je pense que vous n'êtes pas lucide. Encore une fois, elle essaie de le dépeindre comme un cavalier solitaire avec une très mauvaise caricature et basée simplement sur son imagination et l'imagination de personnes très malhonnêtes. On a l'air d'être à la fin de la cloche, ça ressemble à ça. Alors est-ce qu'on est à la fin de la cloche? Merci Didier Raoult de nous avoir reçus. Oui, apparemment, c'est bien la fin de la cloche. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.